Geneviève, c'est la fin de cette journée d'adrénaline pure en ce qui me concerne, là. C'est quelque chose. Comment tu fais pour faire ça 4 jours d'affilée? Bien, je pense que c'est une question d'habitude. Puis on a toujours du plaisir avec les clients, les coureurs, les gens qui viennent initiation à la track, qui sortent d'ici avec les étoiles dans les yeux. Fait que c'est tellement des belles récompenses. Je pense que, tu sais, des fois, on se pense très bon en moto, mais c'est toute une leçon d'humilité parce que moi, aujourd'hui, je faisais plein d'erreurs. Tu te rends compte que, écoute, c'est un autre niveau de conduite, là. Oui, c'est plus de la conduite, c'est du pilotage. Donc, vraiment, des fois, il faut apprendre à ralentir pour défaire les mauvais plis qui ont été faits au courant des années. Il y en a qui ont beaucoup d'expérience de rue, mais faire la moto en piste, ça implique beaucoup de nouvelles choses, un nouvel apprentissage. C'est énormément d'informations dans une journée, puis beaucoup de pratiques à faire. C'est quoi les faiblesses des gens en général? Comme moi, bon, ma position du bas du corps, c'était pas problématique. Il faut que je fasse du yoga. Mais les gens, en général, c'est quoi les lacunes? Bien, les lacunes, c'est beaucoup la position du corps. C'est vraiment là-dessus que, je dirais, 99 des gens doivent travailler là-dessus. Autre chose, c'est le regard aussi. Ils ont de la misère à regarder aux bons endroits. Puis la concentration, de garder une concentration quand même constante au courant de la journée, c'est surtout ça. On comprend pourquoi les pilotes de course professionnels comme toi, puis à tous les niveaux, c'est des gens qui sont extrêmement en forme parce que juste 20 minutes ici, c'est quelque chose, là. Oui, c'est quand même... je pense qu'il y en a des fois qui ont hâte de voir le checker flag, puis c'est pas parce qu'ils ont gagné, c'est parce qu'ils sont fatigués. Ça m'est arrivé aujourd'hui, la troisième session, j'étais comme, bon, je suis fatigué. Mais on sent vraiment que quand on met tout ça en application, c'est pas si sorcier que ça. C'est juste d'être capable de faire à ces vitesses-là aussi. Exactement, mais je pense que la clé du succès, c'est vraiment, comme je le disais, de ralentir. C'est vraiment une école, donc il faut apprendre à ralentir pour mieux apprendre. Ça se fait de façon super sécuritaire, puis c'est ça. Et toi, ça fait combien de temps que tu enseignes ici à Turn 2, Calabogie? À Calabogie, c'est ma deuxième année, mais ça fait 5 ans, en fait, que j'enseigne pour Turn 2. Ça a commencé à Shannonville, puis graduellement, ça l'a grossi. Il y a vraiment un engouement puis une demande du public pour essayer ce sport-là, surtout en piste, à cause de la sécurité puis des améliorations que les gens peuvent avoir. Donc, suite à ça, George, le propriétaire, il a fait les démarches pour s'installer en permanence à Calabogie, ce qui fait que depuis 2 ans ou 3, si je ne me trompe pas, en tout cas aux alentours de ça, l'école est installée en permanence ici à Calabogie, qui est une des plus belles pistes en Amérique du Nord. Ça, il faut le dire. Bon, j'ai fait pas beaucoup de pistes, mais celle que j'ai vue, ça n'avait rien à voir avec ici. C'est vraiment du calibre, selon Bertrand Gaël, en tout cas, c'est du calibre international. Oui, tout à fait. C'est ce que les gens qui ont eu l'occasion d'aller sur plusieurs pistes dans le monde disent, que c'est vraiment une track de haut calibre. Puis ça ne veut pas dire que c'est inaccessible, bien au contraire. Ça veut juste dire que c'est superbe. C'est aussi plein de défis techniques parce que, bon, prendre une courbe rapidement, quand elle n'est pas trop prononcée, c'est pas si mal. Quand tu vois où ça s'en va tout le temps, ça se fait encore. Mais ici, tu as des courbes aveugles, tu as des courbes très prononcées qui s'accentuent. C'est tout un challenge technique aussi. Oui, c'est d'où l'importance d'aller à son rythme, puis de jamais dépasser ses capacités. Comme je le disais, c'est une piste qui prend au moins une journée à apprendre. Puis je suggère souvent aux gens de s'inscrire 2 jours. La première journée, vraiment, pour apprendre la piste. La deuxième journée, pour encore plus mettre en pratique. La deuxième journée, je pense que tu peux vraiment goûter puis apprécier encore plus la piste. On peut prendre des cours privés aussi, parce qu'il y en a qui ne veulent pas nécessairement être en groupe. Il y a des CRG que vous appelez? CRG, en fait, c'est pas nécessairement un cours privé. Le CRG, c'est un Control Riding Group. C'est juste, admettons que toi, tu fais le cours aujourd'hui avec moi. Tu auras envie de t'inscrire encore demain, mais pas nécessairement avoir toute la classe qu'on fait puis les briefings qu'on fait, parce que ça occupe vraiment beaucoup de temps durant la journée. Si tu voulais mettre en pratique ce qu'on avait appris aujourd'hui, tu aurais pu prendre un CRG le lendemain. C'est juste que tu es en piste puis tu as quand même un coach que tu peux suivre en piste, mais tu n'as pas de classe, là, rien de ça. C'est juste que tu as quelqu'un que tu peux suivre ou quelqu'un qui peut t'aider en piste. Donc, tu peux poser des questions aussi. C'est ça, puis ça te laisse quand même un encadrement. Tu n'es pas laissé à toi-même sur une piste d'envergure comme celle-là. L'aspect sécurité est mis de l'avant ce matin. Le premier discours, le speech qu'on a eu, c'est la sécurité. C'est pas aller le plus vite possible, c'est soyez sécure. Exactement. Nous,
Comme instructeur, on est impressionné par les élèves qui vont nous montrer une belle position de conduite, une ligne, une super belle ligne. On ne sera pas impressionné par quelqu'un qui va nécessairement aller très vite parce que c'est facile d'aller vite, c'est juste tourner la poignée de gaz. Tout le monde est capable de faire ça, mais d'être constant et d'avoir une belle technique, ça demande du talent, ça demande de la concentration. Et beaucoup, beaucoup de pratique. Beaucoup de pratique. C'est un sport, c'est persévérance, pratique. En tout cas, merci beaucoup. J'ai passé une super belle journée. Bien agréable. Je pense qu'on va revenir. Bien, j'espère. Tu as encore d'autres affaires à améliorer. Ah ben. Ouais. OK, d'abord. Merci. Merci. Écœuré de l'université, Ah oui? où j'avais traîné trop de temps. Puis ce que j'aimais, c'était la moto. J'aimais beaucoup les livres d'automobile. Puis mon rêve, c'était de faire un livre sur les motos. C'est ici que le show de moto se termine aujourd'hui. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'on vous présente dans l'émission, il y a toujours notre site web rds.ca/show de moto. Et profitez-en pour nous laisser vos coordonnées parce qu'à chaque semaine, on fait tirer des prix pour nos téléspectateurs. La semaine prochaine, dans le show de moto, on reçoit Bertrand Gaël, une sommité en matière de moto depuis plus de 15 ans. Et on vous présente une veste gonflable pour motocyclistes. Soyez là. Salut!